public de ce midi, c'est une indescriptible adrénaline qui nous envahit ce midi. Et pour cause, nous allons partager avec vous la musique, l'humour, la littérature et bien sûr le dessin. Mesdames et messieurs, installez-vous car à 12h GMT, on est tous et oui. Très heureuse d'être aujourd'hui avec Prissy, la dégameuse, et Jean-Michel Ona. Alors Prissy, tout va bien, ça baigne? J'adore vos couleurs. Oui, moi aussi, en harmonie bien sûr également. avec Oui, ce que je porte, le rouge. La mère et la fille. Avec du blanc, n'est-ce pas? Alors Prissy, oui, Caroline. dans votre mission aujourd'hui... Alors aujourd'hui, j'ai réussi à attraper quelqu'un que je guettais depuis une semaine. Il s'agit de Angeval Zaïbo, votre animateur chéri. Vous verrez ça tout à l'heure. Pour la suite, c'est dans quelques minutes. Jean-Michel Ona. Aujourd'hui, c'est pas très habituel de vous voir ici les mercredis, mais il est important de souligner, il est important d'informer les téléspectateurs que vous êtes là et vous remplacez donc Méliane Cuny pour l'instant jusqu'à ce qu'on puisse trouver quelqu'un d'autre. C'est Net Littérature, c'est avec Jean-Michel Ona. Ouais, merci de l'applaudir. Fonction aujourd'hui dans ce rôle-là, celui de vous offrir des dépaysements à travers la littérature. Donc préparez-vous pour un nouveau voyage, particulièrement aujourd'hui avec une œuvre sur laquelle je suis tombé, surtout fan, amoureux, et je vais partager des émotions en mots, en lettres avec vous. Et vous serez trois assis là, sur ma droite. Tout à fait. On va donc accueillir ensemble notre frère et ami, Dr Philo. Dr Philo. Merci beaucoup public de ce midi. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour faire plaisir aux téléspectateurs? Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas un peu les mouvements et tout ça. En fait, est-ce que vous pouvez nous donner une explication? C'est une danse, non, c'est l'homme dessin qui est là, en fait. Ah, d'accord. Vous avez l'habitude de voir les hommes robots, ça c'est l'homme dessin, vous voyez. Et là, je fais tout ça là pour vous permettre de voir tout ce qui se passe quand on danse dans le corps humain. C'est-à-dire l'appareil osseux. C'est-à-dire quand vous voyez tout ça là, c'est les os. Vous comprenez que là, il y a les vertèbres. Vous savez que là, qu'il y a le synovien liquide qui est là qui permet, vous voyez. Donc vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas comprendre. Et là, j'ai dessiné mon cerveau ici. Voilà, quand vous voyez ça, ce dessin-là, vous voyez. Voilà, ça donne l'allure de quelqu'un qui est très intelligent. Vous voyez, généralement, le cerveau de quelqu'un, quand ça bouffe façon d'une manière, puis il y a les traits ici qui n'est pas trop intelligent. Et là, c'est le cerveau de quelqu'un qui est très intelligent. Et vous voyez, là, c'est tout le dessin, c'est l'être humain, c'est le corps. Et même Jean-Michel a ça. C'est parce que moi, il a mis pour moi un exemple. Jean-Michel, elle a ça. Mais pour elle, il y a assez de chair, pour Prissy, là. Voilà, il y a assez de chair, il y a assez de graisse. Voilà. Et donc, le dessin représente tout, le dessin nous permet de nous connaître nous-mêmes. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de mettre en exergue là. C'est pour dire qu'il y a tout un mouvement qui est fait dans le corps. Une vraie chorégraphie. Et voilà, oui, je vais donc donner la définition que j'ai trouvée sur le dessin sur Wikipédia. Le dessin est une technique et un art consistant à représenter visuellement en 2 dimensions, personnages, paysages ou objets. Voilà, vous avez bien compris, nous parlons aujourd'hui de dessin. Dessiner, c'est notre raison de vivre. Merci de réserver un triomphe pour Bassiril et Bolou Achille Léopold qui sont tous deux des peintres ivoiriens. Ils sont jeunes, mais ils ont du coffre. Comme on le dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et voilà, la preuve, c'est avec eux. Achille et Cyril, bienvenue sur notre plateau. Merci. On est content de vous recevoir. Nous aussi, on est content. Alors, Achille, vous voulez jouer les timides. Tout à l'heure, vous étiez bien éveillé. Oui, non. Voilà. Ça va venir. Oui, ça va. Un peu impressionné par le public, par les caméras. Mais bon, après, ça passe. Hein. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Et tout de suite, nous retrouvons Dr Philo. Merci. Ouais. Merci, Dessiné. C'est notre raison de vivre. Ça, je dirais que ça, c'est la génération consciente parce que tout être humain conscient a toujours une raison de vivre.
Voilà, moi, ma raison de vivre, c'est de vous égayer. Même quand vous êtes fâché, vous vous en foutez de mes problèmes, vous riez. Ça, c'est ma raison de vivre qui est là. Voilà, chacun de nous, non, c'est la génération consciente qui est là. Et je vais dire qu'au-delà de la définition que Caroline a donnée, le dessin même, c'est un peu, c'est-à-dire, le dessin, c'est le socle, la base même de l'existence humaine. Le dessin existait à l'époque, depuis la préhistoire. Tout à fait. Voilà, les trucs qu'on n'a pas pu voir, c'est à travers le dessin. Donc vous êtes en train de réincarner l'humanité. Et ce que vous faites là, c'est bien, même si les gens, quand même, oui, ne vous prennent pas au sérieux, parce que généralement, les dessinateurs ne les prennent pas au sérieux. Voilà, généralement, les professeurs d'art plastique, ils s'habillent en bizarre. Non, mais attends, on a reçu de grands artistes ici. Hein. Oui, non, je veux dire, nous-mêmes, on ne prend pas le dessin au sérieux, en fait. Généralement, pourtant, nous sommes des dessins vivants. Nous sommes des dessins, voilà, nous sommes des dessins vivants. Je suis en train de parler et tout est là, mais c'est le dessin qui vous parle. En tout cas, vous êtes voilà, vraiment... c'est le dessin qui vous parle. Vous ressemblez à un dessin. Voilà. Vous particulièrement. À cette époque-là, on parlait de symboles graphiques, on parlait même de théologie muette. L'expression picturale. Voilà, l'expression picturale. En fait, il y a toute une histoire autour du dessin. Avant même, là, quand tu draguais une fille, avant, à l'époque, tu veux draguer. Quand tu la dessines, tu lui envoies, quand c'est beau, elle t'accepte. Ah bon? Oui, elle t'accepte. C'était en quelle année? Oh, dans les années 22. Je me dis que c'est bon, continuer. Le dessin avant, c'est le dessin qui a fait que on est arrivé à la photographie, on dit la représentation, je veux dire. La représentation. Et même tous les peintres qu'on a reçus, Ernest Doukou, aujourd'hui, qui vend des toiles à 3 millions. Mais c'est ça. C'est un cas, tout ça, les pics. C'est ça. Tout est à la base du dessin. Et je veux dire, le dessin, c'est un véritable moyen de communication. Vous allez aujourd'hui, quand il y a une pancarte, quand il n'y a pas un bon dessin là-dessus, moi, je trouve des trucs, quand ils dessinent Drogba même, pour faire publicité, tu n'as même pas envie de payer la chose même. Et ils sont très forts, et c'est de l'art. Dites à ce monsieur de dessiner par exemple la tête de Précis, il va souffrir. Mais s'il va contourner tout ça, là, il va souffrir. Donc voilà, et les vrais artistes, je vais dire que pourquoi le moyen de communication, même que ce soit la basse classe, quand vous voyez les gens qui vendent médicaments, ça c'est des arts Edjamounou Koko là. Où ils font les pancartes, les pages blanches, les pages, vous voyez un peu là. Oui, mais voilà, quand tu te vois, tu sens humilié, parce que tu vois des dessins dessus, toi-même tu te reconnais à travers ces dessins. Merci beaucoup, Dr Philo. Voilà, et voilà, nous avons donc essayé de tester les talents artistiques des personnes dans la rue. Voici ce que ça donne. Moi, un professionnel, mais je me débrouille pas mal. J'aime bien le dessin, mais malheureusement, je n'ai pas de talent en dessin. Voilà, je connais des personnes, il y a mon petit frère qui dessine très bien, mais moi-même, je ne me sens pas à l'aise dans ce domaine-là. Je ne sais pas dessiner, mais j'aime le dessin. Je dessine avec des crayons en général. Non, je ne sais pas dessiner. Et c'est bien dommage parce que j'aime beaucoup les dessins, surtout ceux faits à la main. Comme on le dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Je rappelle qu'avec nous, dans ce studio et sur le plateau de ce midi, Bolou Achille. Bolou Achille, vous levez la main pour qu'on vous voit. Bolou Achille, vous êtes peintre, vous êtes âgé de 19 ans. Et Bas Cyril, bonjour. Enfin, j'ai envie de dire bonjour. Bonjour à nouveau. Alors, Bas Cyril en licence 3, voilà, à l'INSAC, c'est un tronc commun. Vous allez après vous spécialiser. Vous avez 23 ans, célibataire, sans enfant. Je ne sais pas si la précision en vaut la peine. Pardon, mais pourquoi Vous avez des projets vis-à-vis de Cyril? Non? Ah d'accord, d'accord. Alors, on est content, je le disais, de vous recevoir sur ce plateau. Je commence avec Bolou Achille Léopold. À l'âge de 12 ans, vous quittez vos parents dans la ville de Daloa pour rejoindre votre oncle ici même à Abidjan. Et vous étiez, je crois, en classe de CE2 lorsque vous vous êtes découvert des talents d'artiste. Racontez-nous, s'il vous plaît, cette belle histoire. Okay. D'abord, je vais commencer par... J'étais à l'école primaire. Tout a commencé en classe de CE2. D'accord. Bon, c'est là que le dessin est venu à moi. Voilà. Au début, on était... Avant ça, vous n'étiez pas bon en dessin? Non, je veux dire CP1, CP2, CE1.
Les choses ne s'étaient pas encore dessinées. D'accord, j'étais, comment on appelle ça, maintenant, j'étais en classe de CE2. Et puis, on a commencé à faire les croquis à l'école. Et puis, tout le monde a commencé à m'apprécier. Mes camarades, ils décalquaient. Bon, moi, je dis non, il y a pour moi-même mon cœur pour faire. Donc, c'est dans ça que ça a commencé. Voilà. Et quand ça a commencé un peu, jusqu'à, il a vu que j'ai commencé à m'améliorer. Voilà. Donc, il a vu que ça, demain, là, ça peut me donner à manger. Donc, à quel moment vous en avez pris conscience? Bon, au CM2. Très tôt, hein? Oui, au CM2. C'est-à-dire qu'au CM2, déjà, vous pensez argent? C'était un peu dur à la maison? Non, c'était pas dur, c'était pas dur. C'était pas dur? J'aime le métier, c'est ça. Voilà, c'était déjà une passion voilà, pour vous? C'était une passion pour moi. J'ai mis mon amour dedans, voilà pourquoi j'ai dû faire ça. Donc, et ce qu'on retient dans cette première partie, c'est que vous n'avez pas opté pour la facilité. C'est-à-dire que là où les autres utilisaient des calques pour faire leur dessin, vous préfériez aller directement au dessin. Et à force d'exercice, vous êtes devenu excellent. Et c'est la raison pour laquelle nous vous recevons sur le plateau. Alors, Cyril, on revient à vous. Toujours dans votre enfance, c'est là qu'est né l'amour du dessin, aussi à l'école primaire. Oui, c'est le point commun de votre histoire, en dehors du dessin. Effectivement, je dessine depuis que je suis tout petit, voilà, depuis l'école primaire, avec les gribouillages et tout ça. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'ai compris qu'il n'y avait pas un autre domaine où je pourrais me sentir beaucoup plus à l'aise et que c'était seulement en art plastique. Donc, j'ai aussitôt dit aux parents que j'avais décidé de faire une école d'art plastique et tout ça. Voilà. Et c'est en quelle classe que vous faites cette doléance aux parents? C'est depuis le CM2. Le CM2? Oui, depuis le CM2. Ah. Donc au CM2, on est suffisamment grand pour savoir ce qu'on veut dans l'avenir. Alors ça a été quoi la réaction des parents lorsque vous le leur avez dit? Bon, au début, ils n'étaient pas trop partants parce que déjà dans la famille, il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de peintre. Voilà, donc ils n'étaient pas trop partants. Et comme je n'étais pas mauvais aussi au général, c'est-à-dire avec les matières générales, donc ils avaient souhaité que je puisse continuer d'abord. Voilà, donc la demande a attendu jusqu'à arriver en classe de 3e où j'ai passé le concours pour entrer dans une école d'art plastique. Et contrairement à Cyril, vous, dans votre famille, il y avait un artiste? Oui. À quel moment vous l'avez su? Bon, il était un peu petit et puis mon père m'a dit ça. Que j'avais un oncle qui s'appelait Achille. Ah, coïncidence pour coïncidence. Voilà. Lui aussi s'appelait Achille. Achille. Mais il est décédé, donc c'est son nom que je porte. Ah, d'accord. Mystère, des mystères. Voilà. Et quand vous avez su ça, quelle influence cela a eu sur vous? Bon, c'est ça même qui m'a encouragé même à être un peintre. Maintenant, bon, à l'école là. Là, il va bien nous expliquer l'histoire maintenant. Il dit, maintenant à l'école là. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'école là, quand il partait à l'école là, souvent là, dans mon sac là. On sent quand même l'absence d'Anassé dans ce studio. Voilà. Les applaudissements sont rares, mais les rires quand même sont installés. Dans mon sac de l'école, je ne sais pas si maman me regarde, bon. Si elle se rappelle très bien, en seconde, j'étais au CM2. Dans mon sac de l'école, il n'y avait pas de cahier. C'est pour des peintures, les pinceaux. Il était en kaki. Maintenant, je suis sorti. Et bien, quand elle m'a regardé, elle dit, est-ce que lui là, il y a cahier dans son sac? Je suis parti, je suis revenu. Le lendemain, il y avait cours encore. Le lendemain, là, il y avait cahier dans mon sac. Donc, quand elle a donné d'eau, il a fait au moins 3 pas. Elle dit, reviens. Quand je suis revenu, elle dit, ouvre ton sac. Et j'ai ouvert le sac. Elle a regardé, elle a vu que c'était les cahiers. Elle n'a pas parlé. C'est ça, j'ai dit, Dieu est derrière moi. Parce que si c'était hier, là, il était mort. Ça allait être chaud. Hein? Et je veux dire que vous étiez tellement passionné du dessin et que finalement, en classe, vous étiez distrait. Oui. C'est-à-dire pendant que le professeur faisait les cours. Voilà. Même mes fournitures scolaires, là, comme mon père achète, chaque jour, il fait discours avec moi. Chaque jour. Parce que dans mon cahier TP, là, quand il regarde, il y a les dessins, Or, c'est pour cours de maths qu'il a acheté. Moi, et puis, j'ai fait les dessins.
Bon, il est fâché, il est en colère. Il dit, il faut plus, je vais dessiner, il ne veut plus me voir dessiner. Je dis, ok. Donc c'est un peu juste quand il me s'est caché. Il s'est arrivé en quatrième. En quatrième, il a vu que ça n'allait pas. Il dit non. Pas parce que vous n'étiez pas intelligent, voilà, mais tout simplement parce que vous n'étiez pas concentré. Voilà, il n'était pas concentré à l'école. Et là, c'était différent pour vous, hein, parce que vous avez réussi quand même à avoir le bac. Et moi, je me demande bien quel compromis avez-vous trouvé avec vos parents, puisque déjà au CM2, vous leur demandez de vous inscrire dans une école pour vous professionnaliser, mais vous réussissez quand même à aller jusqu'au bac. Qu'est-ce qui avait été décidé entre vous? Bon, d'abord, au début, il n'était pas trop partant. Voilà, donc, il a fallu que ma grande sœur, qui est en Europe, puisse les convaincre qu'ils devaient me laisser entreprendre ma propre voie et pouvoir me trouver dans ma passion. Donc, après les avoir convaincus, automatiquement, ils ont décidé de me laisser suivre cette voie-là. Donc ça, ils vous l'ont dit dès le départ. Donc, allez-y, ayez d'abord le bac et puis après, vous allez choisir votre voie. En fait, je me suis arrêté en troisième, en classe de troisième, après le BEPC. D'accord. C'est un bac artistique que j'ai eu. Ah, c'est un bac artistique, donc vous entrez dans une école d'art. Voilà, donc à partir de la classe de troisième déjà, j'ai passé le concours d'entrée pour entrer au Centre technique des arts appliqués. Ok. Et là-bas, j'ai fait 3 années. Je me suis spécialisé d'ailleurs en peinture. Voilà. Et après ces 3 années, j'ai voulu entrer aux Beaux-Arts de Cocody. Donc, j'ai passé le concours. La première fois, ça n'a pas marché. Donc, j'ai passé 1 an à la maison à ne rien faire. Et là, ça, j'en suis pas sûre. Là, bon, c'était les dessins à gogo, j'imagine, le décor à la maison. Je dirais une année sabbatique, mais ça m'a permis de me trouver dans le sens où j'ai pu développer un style qui m'est assez propre et particulier. Voilà. Aujourd'hui, je suis spécialisé en portrait avec stylo et la technique que j'utilise, c'est le gribouillage. Et ça, c'est votre année sabbatique qui vous a permis de trouver ce talent qui était enfoui en vous, ou cette spécificité? Oui. Je vous explique d'où est-ce que le style est venu en fait. Parce que j'étais à la maison, puisqu'à la base, je suis peintre. Mais généralement, le matériel pour un peintre est assez cher. Voilà. Pour payer de la peinture, c'est près de 25 000, voire minimum. Et comme il n'y avait pas les moyens, je me suis dit, mais il ne faudrait pas que je reste à la maison sans rien faire. Donc, il faut que je trouve quelque chose à faire. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai un papier, j'ai un bic. Il faut que j'essaye de faire quelque chose. Et j'ai commencé à dessiner. J'ai vu que ça donnait des personnages. Et à la base, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que pour quelqu'un qui est assez bon dessinateur et passionné, il faut qu'il soit capable de représenter tout type de portrait avec différents éléments graphiques. Donc, j'arrive à faire des portraits avec des points, des lignes ondulées, des gribouillages. Vous savez quoi? Si j'étais pas loin de vous, je vous aurais fait un gros bisou. Parce que franchement... C'est-à-dire que non seulement vous avez la tête de quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, mais vous n'êtes pas paresseux. Vous êtes à la maison... Vous n'avez pas de moyens, mais vous ne restez pas les bras croisés pour dire que oui, mon oncle, ma tante ou un parent va me venir en aide. Vous trouvez, c'est-à-dire dans ce désert-là, la solution qui va vous permettre d'exercer au mieux votre talent. Et vous trouvez le stylo. Le stylo, parce que quand on utilise le stylo, il n'y a plus besoin d'effacer après. Mais là, vous commencez à gribouiller et à partir de cela, vous retrouvez donc votre personnalité en termes de dessin. Effectivement. C'est la raison pour laquelle je voulais faire un bisou. Et au fil du temps, vous arrivez à vous perfectionner. Effectivement, j'arrive à me perfectionner. Je commence à dessiner des portraits, des personnes pas trop connues. Et l'idée est venue du fait que je me suis dit, bon, au début, que si je dois mener les gens à porter un esprit critique sur mon travail, il faut que je fasse des portraits des personnes connues. Du coup, si on sait que c'est le portrait d'une personne connue, on peut voir si ça a vraiment réussi. Ouais. Mais si c'est une fille du quartier, bon, on ne peut pas vraiment savoir. Ah, moi, je reconnais cette dame-là. Elle est très, très populaire dans ce pays et même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Au niveau des bassins, ça vous avez bien réussi. J'ai essayé. C'est uniquement au stylo. Hein. Uniquement au stylo et directement, pas de crayon d'abord. Et vous avez utilisé combien de stylos pour... Un seul bic. Un seul bic, oui. Un dessin comme ça peut vous prendre environ combien de temps? Une journée. Une journée? Oui, une journée. D'accord. À sa décharge, je voudrais dire qu'il m'a fait un portrait que j'ai posté sur mon compte Instagram. Et j'ai fait une légende dans laquelle je demandais
aux admirateurs de lui accorder une note. Je vous assure que les commentaires ont explosé et les notes étaient excellentes. Donc c'est un garçon qui mérite vraiment un beau triomphe. Alors, Achille, et vous, qu'est-ce que vous utilisez comme matériau pour dessiner? Bon, moi d'abord, j'utilise les crayons d'abord. Parce que c'est avec la peinture. Dessiner directement avec la peinture, c'est pas facile. D'abord, je commence avec le crayon. Quel genre de peinture? Peinture à huile. D'accord. Ouais, je commence avec la peinture à huile. Après la peinture à huile maintenant. Bon, c'est la peinture à huile qui commence. Maintenant, les toiles, là, il y a les tissus qu'on appelle collants. Ça, c'est le portrait du père fondateur. Ah, c'est passé là. C'est vraiment réussi, vous trouvez, non? Ouais. Et vous n'avez pas fait de formation spécifique, hein? Non. Vous êtes un autodidacte. Voilà, je suis... Vous vous êtes entraîné tout seul. Voilà. Et vous y êtes parvenu. Vraiment. Bon. Moi, je vous demande, à vous surtout en blanc, c'était difficile au départ, maman n'était pas trop d'accord et tout. Est-ce qu'il est arrivé une fois quand de vos dessins impressionnent vos parents? Et ce serait le portrait de qui? Le premier dessin qui a déjà full. C'est quand tu as montré le dessin là même, tout le monde a regardé et ils ont dit ouais, tu es prêt. C'est le portrait de mon petit frère, mais je n'ai pas pu prendre la photo. Ok. Ça, il est fait en 2013-2014 comme ça. 2013-2014. Et quand ils ont vu, voilà, tout le monde était content. Même tous ceux qui viennent à la maison, ils disent, mon papa dit, c'est mon fils qui a fait ça, c'est mon fils qui a fait ça. C'est un peu ça. Et généralement, vous êtes confronté à quel genre de difficultés? Je veux dire, en dehors de ce que vous avez connu par le passé avec vos parents qui ont fini par être convaincus par votre talent, je veux dire, c'est quoi la difficulté aujourd'hui? On va commencer par Cyril. Personnellement, je trouve que la difficulté se trouve au niveau des scènes qui nous permettront d'exposer. C'est difficile de trouver une scène pour pouvoir exposer en tant qu'artiste. Donc, c'est nous-mêmes qui passons à la propagande sur les réseaux sociaux, on essaie de publier tout ça, mais c'est assez difficile. Généralement, quand vous approchez les galeries, ils vous demandent une certaine expérience, c'est-à-dire que vous ayez déjà fait des expositions au préalable, alors que bien souvent, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu difficile de trouver des scènes qui nous permettront d'exposer, de trouver aussi des promoteurs dans ce domaine-là. Donc, c'est aussi ça mon combat, trouver des personnes qui vont s'engager. Des mécènes? Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et vous, à votre niveau, Achille? Moi, c'est pareil pour moi aussi. Bon, moi, j'ai besoin d'un atelier. Bon, allez là, je dessine devant ma cour. Si je suis fatigué, je rentre. Bon, je n'ai pas un coin, quoi. Mais comment vous arrivez... Il y a besoin d'un manager. Voilà. Vous avez besoin d'un manager. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça va venir. D'accord. C'est vous qui avez fait ça, non? Oui, c'est bon. C'est vraiment réussi. Hein. Ah oui, surtout au niveau du nez. Merci beaucoup Achille et Cyril, merci à ces deux talents. Ce n'est pas encore terminé et en attendant de trouver un manager et peut-être des mécènes, mais vous avez tout de même participé déjà à des expositions? Oui, oui. Des expositions collectives, je crois. Collectives. Et ça s'est bien passé? Oui, bon, ça s'est bien passé parce que j'ai pu montrer ce que je faisais. Mais à l'époque, c'était plus la peinture et tout ça. Voilà, j'ai pu montrer ça à un public un peu plus large. Et c'est arrêté là. Une question peut-être indiscrète. Quels sont les peintres nationaux qui vous inspirent? Bon, il y en a plusieurs, mais il y a deux qui m'inspirent particulièrement. Ils m'ont pris, pendant que j'étais en peinture au Centre technique des arts appliqués, il y a M. Jacob Bleu, qui est un grand peintre reconnu internationalement. Et il y a le peintre aussi, M. Yapo Patrick. Ok. Et qu'est-ce qui vous fascine dans leur façon de peindre? Je sens un peu un certain mouvement dans le travail. Parce que moi, c'est ce qui m'inspire à faire mes œuvres. J'ai toujours eu cette envie d'exprimer le mouvement. C'est pourquoi mes portraits sont assez agités. Voilà. Et quand je regarde le travail qu'ils font, je vois qu'il y a assez de mouvement, c'est assez agité. Et ce n'est pas une seule technique, mais c'est des techniques mixtes. Est-ce que ça décrit un peu votre personnalité cachée? Oui, oui, justement. Justement, vous êtes quelqu'un... Justement, parce que
La manière dont je définis mon travail, je dis bien souvent que c'est l'ordre à partir du désordre. Donc vous verrez que c'est assez désordonné, mais dans l'ensemble, ça montre quelque chose d'assez ordonné, bien précis et tout ça. Et pour arriver donc dans votre désordre, il y a de l'ordre. Voilà. D'accord. Pour arriver à faire un travail comme ça, il faut que la personne soit déjà assez agitée. Généralement, beaucoup de personnes m'approchent, je veux faire du gribouillage et tout ça. Je dis, il ne suffit pas de vouloir faire, il faut avoir la personnalité qui va avec. Qui va avec, et c'est très bien dit. Et tout à l'heure, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir si l'on vous enlevait cela, si on vous interdisait, ou si vous vous retrouviez dans un environnement où vous ne pouviez pas dessiner, où il vous était formellement interdit de dessiner, comment est-ce que vous vous sentirez? On va commencer avec Achille. Je sens qu'il va gâter le coin. Oui, Achille. En tout cas, c'est pas facile. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Même, en tout cas, le lieu où moi je serai là, même s'il a trouvé Charbon Patel, son mur là, il est gâté. Souvent même, souvent, il peut dessiner jusqu'à 4 h du matin, 3 h. Bon, c'est comme ça. Que je suis là comme ça là. Une fois que j'ai de la musique dans mes oreilles, c'est fini. Je dessine seulement. Donc vous êtes là, vous avez envie de dessiner quelque chose tout à l'heure? Non, il n'y a pas de musique pour l'instant. Non, il y a eu le générique, donc quand même ça vous a inspiré quelque chose? Non, mais il n'y a pas de musique, mais ce qui m'inspire beaucoup, c'est la musique. Surtout DJ Léo. Ok. Voilà. Profitez de la vie et on vous donne un stylo tout de suite ou un crayon? Alors, généralement, au niveau de la nature, vous, Achille, je veux dire que qu'est-ce que vous avez très souvent envie de dessiner? Bon. C'est vrai qu'on a vu, vous avez dessiné des présidents, des personnalités bien connues, mais en dehors de cela? Bon, j'aime beaucoup dessiner les femmes parce que la femme, c'est... Attendez! Attendez, il n'a même pas encore terminé. Qu'il aille d'abord au bout de ses idées. Oui, la femme, pourquoi? Voilà, la femme. Mais c'est la femme qui a permis que je sois aujourd'hui un peintre. Même si c'est mon papa, mais c'est ma maman qui m'a supporté pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Et je suis sûre que vous n'étiez pas un enfant facile. Alors, pareil pour vous, si l'on vous privait du dessin? Ce serait un gros handicap, voilà, parce que depuis tout petit, je fais ça et je ne m'imagine pas sans le dessin. Mais au-delà du dessin, j'estime que je pourrais quand même faire de l'art, parce qu'il serait impossible pour un homme qui vit de ne pas faire de l'art, parce que du moment qu'il y a de la passion dans ce que tu fais, j'estime que ça devient de l'art. Alors, ma question, c'est sur, Cyril, la complexité de votre métier, particulièrement en termes de représentation. Les portraits, c'est surtout des faciès. Est-ce qu'il y a des types de faciès où il y a eu des profils qui vous ont posé un souci dans votre carrière? Et puis, deuxièmement, est-ce que vous avez, au-delà des portraits, une envie d'engagement, c'est-à-dire de représenter autre chose, d'autres réalités de la société dans le processus de votre carrière? Oui, et effectivement, les portraits, bon, il y a différents types de visages. Donc, en fonction du visage, il y a beaucoup plus de difficultés encore. Mais pour moi, ce n'est pas une difficulté parce que j'ai pris le temps de m'adapter et de faire du portrait ma spécialité. Donc, quelle que soit la forme du visage. Quelle que soit la forme du visage, je peux représenter son gribouillage. Mais ce qui me complique des fois la tâche, c'est les cheveux des filles. Vraiment, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se coupe les cheveux ou on fait quoi? Ou on arrête de porter les mèches? Alors, très rapidement, pour finir, comment est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans, déjà, je me vois avec une galerie d'art. Parce que c'est aussi ça mon objectif, posséder une galerie d'art. J'ai toujours eu cette ambition de vouloir mettre en avant des jeunes talents. Parce que quand moi j'ai commencé, ça n'a pas été facile. J'ai dû me chercher moi-même. Et du coup, je pense que si j'arrive à ce niveau, à avoir une galerie, je pourrais mieux mettre en scène des jeunes talents et tout ça. C'est très bien. C'est bien de penser ainsi. Et vous, Achille? Achille? Pardon. Oui, allez-y. Bon, dans 5 ans. Dans 5 ans. Ou peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. Ah, c'est pas dans 10 ans, mais non, dans 2 ans. J'aime bien votre sens de l'humour. Allez-y. Même dans 2 ans, j'aimerais avoir moi-même mon atelier, mon coin d'exposition.
Voilà, un peu tout ça. Puis avoir l'argent. Voilà, avoir l'argent. Bon, j'ai fait tout ça, c'est à cause de l'argent. En tout cas, comme le disait l'artiste Désir, champion, paix à son âme, quand on travaille, c'est pour acheter mouton, c'est pas pour devenir mouton. C'est comme ça. Voilà. Alors, très rapidement pour finir, qu'est-ce que Cyril pense d'Achille? Je trouve qu'il est très fort, il est particulier. C'est assez difficile de faire des représentations avec de la peinture, surtout la peinture à huile. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent, ils savent que ce n'est pas facile, mais il arrive à bien faire des portraits. Vous êtes un peu passé par là? Oui, je suis passé par là. Il arrive à bien faire des portraits. Pour quelqu'un qui n'a pas été spécialisé, bon, qui n'a pas suivi de formation dans une école artistique, je trouve que c'est extraordinaire. Vraiment, bravo. C'est très bien. Et vous, Achille, qu'est-ce que vous pensez de Cyril? Vraiment, pour moi, il est fort. Il est fort, en tout cas. Il est fort. Parce que Bic, là, on ne gomme pas. Il y a pas fait. Si tu as raté, tu as raté. Tu es obligé de prendre une autre feuille. Voilà. En tout cas, il est fort. Moi-même, je faisais avec le Bic. Mais vu que Bic, là, il n'y a pas trop mon inspiration dedans, c'est pinceau là. J'aime bien vos esprits tous les deux. Voilà, c'est ça. Sinon, il est fort. Il est fort, mais je vais lui dire qu'il n'a qu'à s'améliorer dans la peinture. Parce que la peinture, ça paye. Et vous aimez l'argent, hein? Achille, ça m'appelle des jetons. C'est pas pour les enfants. En tout cas, merci beaucoup et j'aime bien l'esprit parce que vous ne vous connaissiez pas auparavant. C'est ici, à ce midi, que vous êtes connus et vous arrivez à vous apprécier l'un et l'autre. C'est très important parce que quand on fait des compliments, on encourage l'autre. Nous, ça ne nous enlève rien. Bien au contraire, ça nous grandit. En tout cas, merci d'être déjà un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Et puis, votre témoignage était très, très édifiant. On vous encourage à continuer dans cette voie-là. Et sur ce, la parole est à présent donnée à notre sage Sissoko. C'est parti. Merci, bonjour Caroline. Bonjour le sage. Vous allez m'excuser, hein? Juste un clin d'œil pour ma collègue qui est partie pour d'autres aventures, notamment Mylène Cuny. Elle me manque sérieusement, j'ai beaucoup de souvenirs pour elle. Ne pleurez pas surtout, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon vent à toi. Quel mot ou quel adjectif j'ai trouvé pour ces deux messieurs? Ils sont partis d'horizons divers, mais ils ont sensiblement le même parcours et le même destin. Ça, c'est formidable. Ça, à cet âge, il faut les féliciter. Ça, il faut être un devin pour le savoir. Alors, chers messieurs Cyril et Achille, vous êtes des artistes peintres en herbe. Vous n'êtes pas encore arrivés au sommet de ce que vous voulez atteindre. Donc, il faut aller doucement. Vous êtes déjà appréciés l'un l'autre. Et ça, vous savez ce que vous voulez faire. Parce que vous êtes lancés dans un seul domaine. C'est-à-dire une particularité. Faire la reproduction. Ce n'est pas du tout facile. Quand vous regardez, par exemple, Mme Da Silva et vous la reproduisez, ce n'est pas chose facile. Au lieu de dessiner la nature, parce que la nature, on peut se tromper, une montagne de 50 mètres. Non, Cyril, il ne veut pas dessiner mes cheveux. Voilà, justement. Par contre, les musiciens ne vont pas me dire le contraire. Hein. C'est comme les musiciens qui interprètent et ceux qui créent un morceau. C'est cela. L'interprète, il est plus fort que celui qui crée un morceau. David Théron ne dirait pas le contraire. Merci beaucoup. Pour revenir à nos invités encore, je souhaiterais que vous diversifiez un peu ce que vous faites. Parce que faire la reproduction, c'est bien. Mais essayez de diversifier un peu ce que vous faites. Parce que les portraits, c'est bien beau, mais essayez de dessiner un peu la nature. Ça vous permet, n'est-ce pas, d'ouvrir d'autres horizons. Vraiment, félicitations. Dans le style de Cyril, il y a un peu d'abstrait. C'est vrai que c'est des portraits, mais souvent, on y retrouve des portraits abstraits. Et vous, de temps en temps, vous dessinez la nature ou pas? D'accord. Ah, c'est très bien. Voilà. Cyril, ils ont monté tout de suite. Il y avait un zèbre qui était couché dans les zèbres. Et cela va attirer beaucoup de personnes à vous aider. Concernant les expositions, je vous assure, à partir de ce passage sur le plateau de ce midi, vous allez avoir des sponsors. Ne soyez pas ce monsieur qui se dit qu'il est comme l'arbre qui est planté au sommet de la montagne. Il a l'impression qu'il est le plus grand arbre dans la forêt. Il est planté au sommet de la montagne, il ne veut pas dire qu'il est le plus grand. Donc, ayez la tête sur les épaules pour aller de l'avant.
Merci Félicitations infiniment. et bravo l'artiste. Message Sissoko. Et voilà, on vous remercie. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau d'Ossé Midi. L'émission n'est pas encore terminée. Nous avons au moins une vingtaine de minutes à passer ensemble, je crois. Alors, pour vous permettre de gagner la somme de 100 000 francs, quel est le titre du film ivoirien présenté par Jean-Michel Ona hier dans sa chronique? Le titre du film ivoirien présenté hier par Jean-Michel Ona dans sa chronique. Réponse A, Frappe. Réponse B, Commando. Donc, envoie tout simplement A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. Essayez et vous verrez. Voilà, cap à présent dans le domaine de la musique. Et mesdames et messieurs, nous allons partir du côté du Gabon, recevoir une jeune dame. Elle a abandonné sa formation de secrétariat et d'assistante médicale, d'assistance médicale pour la musique. Son nom à l'état civil, Obono Essono. Elle s'appelle Wanel. Avec mon chéri, on a les projets de mariage. Mais le problème, c'est que ma famille n'est pas d'accord. Ils ont fait le choix avec qui je dois me marier. Moi je dis non, je dis non, ils me disent que je dois faire un choix. Si je ne le fais pas, ils vont me bannir de la famille. Quoi, je fais comment? Gabon, c'est une femme amoureuse. Je fais comment? C'est le titre de son dernier single. Bienvenue. Oui, c'est ça. J'ai pas été très satisfaite de l'accueil que vous avez réservé. Est-ce que ça va? Voilà. Alors, Wanel, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, vous abandonnez vos études, je veux dire, votre formation d'assistante médicale, aussi d'assistante, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Assistante en quoi déjà? Assistante secrétariat aussi. Médicale et pour la musique. Vous avez des regrets ou pas? Non. Pas de regrets? Non. Pourquoi? Ça paye bien? Vous vous épanouissez dans la musique? Dites-nous tout. Non, parce que la musique, c'est ma passion. Donc, j'ai tout abandonné pour me consacrer à la musique. Et vous vivez en ce moment à Paris? Depuis combien de temps maintenant? Oui, c'est ça. Depuis 6 ans maintenant que je me suis installée à Paris. Alors, vous sortez seulement des singles? Oui. Ça fait 4 singles que vous sortez. Oui, c'est ça, exactement. La raison, c'est laquelle? Mais vous savez, en album, il faut se préparer. Donc là, l'album, il va sortir très prochainement. D'accord. Un album de combien de titres? 13 titres. 13 titres. Oui, c'est ça. Alors, et moi maintenant là, je fais comment? Dites-moi, je fais comment? Je fais comment? En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui doit choisir entre le mec friqué et le mec qui n'a pas d'argent, parce que les parents exigent qu'elle choisisse le mec qui a beaucoup d'argent. Entre-temps, l'autre, il n'a pas le jeton. Et la fille, elle préfère le mec qui n'a pas le jeton. Elle est amoureuse de ce dernier. Elle est amoureuse, voilà, exactement. Donc maintenant, elle se pose la question, je fais comment? Et quel est le conseil que vous lui donnez? Tout simplement à qui? À la fille. En fait, dans ce titre, je fais comment? C'est un message peut-être que je véhicule aux parents, de dire souvent, il faut nous laisser faire notre choix, parce que le cœur choisit pas. Souvent, il faut nous laisser faire notre choix, tout simplement. Merci infiniment. Rappelons que Wanel a été nominée en 2007 meilleure artiste féminine au Balafon, meilleure artiste féminin au Balafon Music Award. En tout cas, vous êtes la bienvenue ici en Côte d'Ivoire. On a été très heureux. Et puis merci. J'ai le petit présent pour le public. Allez-y. Merci beaucoup. Voilà. Et pendant la distribution donc de ces CD et autres gadgets, nous allons à présent retrouver Jean-Michel Ona pour CNET Littérature. C'est parti.
Cette semaine, je souhaite placer dans vos cœurs un séduisant petit roman intitulé Makoro, qui nous procure du plaisir culturel à travers l'histoire de Makoro, une fillette de 10 ans qui, suite à la grave maladie de sa mère, quitte son petit village malien de Kissibougou pour aller s'installer dans le 2 pièces de sa tante, Ada, à Bamako. Alors dans cet environnement, on y trouve des personnages qui sont assez différents, hauts en couleur, les ados du secteur, le fils du griot, l'instituteur. Les conditions de vie de Makoro et sa famille sont, disons-le, inconfortables. N'empêche, l'amour, la joie de vivre, l'amitié, la générosité règnent. Alors l'auteur, qui est Florence Malmassari, se sert de cet espace, de ces pages, pour nous faire découvrir le quotidien, les habitudes, les particularités culturelles et également la sagesse des Maliens. C'est un fructueux périple, j'avoue. Et puis, à chaque chapitre sont évoquées des thématiques très fortes. C'est le cas de la place des femmes dans la société, le 3e âge, l'excision, la mort, avec surtout une lucidité, une diversité d'angles et d'opinions sans aucun jugement. Les thématiques sont traitées avec finesse, avec une teinte d'humour, avec fantaisie. Et puis c'est aussi un livre où se bousculent de belles valeurs malgré les complexités, les difficultés, les ombres de la vie. Moi, ce qui me fait fondre chez Makoro, c'est la technique de l'auteur, à savoir le langage qui est épicé, qui est assez imagé, la narration qui est entraînante, et puis ce style joliment poétique. J'en veux pour preuve 2 extraits que je vous ai réservés. Donc lecture très rapide. Le temps ne nous permettrait pas de lire D'accord. 2 extraits, mais un seul, allez-y, parce que moi, j'ai hâte. C'est extrait. tellement bien écrit. Pas de souci. Ok, alors voici comment l'auteur décrit une nuit à la belle étoile dans cette famille qui est assez pauvre. Ah, ça m'intéresse. Non, Philo, pardon. Or, les nuits chez Makoro, elles sont grandioses. Pendant la canicule, on couche sous les étoiles. La cour entière monte sur le toit. On étale les nattes sur le béton. La lune se réfléchit à la surface des pots. Après la douche, on n'oublie pas l'onction aux huiles. Et chacun, libéré des devoirs, s'unit au ciel. Simplement. C'est beau, magique. Merci infiniment. Makoro, écrit par Florence Malmassari. Eh bien, c'est un livre à lire absolument. Et on retrouve à Prissy, la dégameuse. La nuit du samedi, on est ensemble là. On est ensemble là. On était ensemble là. Il m'a appelé toute la nuit. Je ne peux pas décrocher. C'est impalable. Donc il m'a demandé. Je lui ai dit, ah, j'étais Angeval, on avait des funérailles. Et c'est toi que tu devais présenter. Mais arrivé là-bas, le programme était tellement bizarre, donc tu m'as dit de venir te soutenir. Il a dit, si tu veux, mais j'appelle Angeval la nuit. Là. Je lui ai dit, non, mais il fait nuit. Tu vas pas déranger. Ok, tout ça là, c'est long. Donc là, la différence, c'est moi, mais je suis fâchée. Donc il lui dit, je suis un Angeval. Comme il est au travail, il ne peut pas décrocher son appel. Tu vas lui envoyer des notes. Je lui explique qu'effectivement, on avait un funérail, en fait. Tu sais quoi dire. On avait des funérailles. À Yopougon. Et d'accord, je n'ai pas dit tous ces détails-là. À Nyongo. Ok. Allô, bébé? Oui, bébé. Ouais, passe le téléphone à Angeval. Mais calme-toi, je suis avec lui. Non, pas sur le téléphone, je ne m'énerve pas. Oui, allô? Ouais, bonjour. Est-ce que vous trouvez normal, même si elle tient où justement, je veux savoir, parce que ce qui va sortir de votre bouche, ça me rassure. On est avec moi à des funérailles à Nyangon Sud à gauche. À des funérailles à Nyangon Sud. Et à quelle heure vous êtes On est parti vers quoi? On va dire 22h. Oui, 22h. Parce que moi, je devais prendre le micro à 23h en tout cas, comme les officiels allaient arriver. Vous animez aussi la télévision? Oui, je suis à la télévision, oui. Mais je ne peux pas, non, je ne peux pas concevoir qu'un grand animateur non public comme vous, je ne sais pas, vous allez vous afficher avec celle qui vit avec moi. Non, en fait, ce sont les funérailles d'une personnalité. Si votre problème se situe au niveau de votre femme, laissez le côté. Pourquoi un animateur? Je vous ai dit, c'est une personnalité et il y a des autorités qui sont là quand même. Donc il faut quelqu'un d'un certain niveau pour présenter ces autorités-là. Ça fait 2 fois que je fais ça dans ma jeune carrière. Vous avez quel niveau pour présenter les funérailles? Vous avez un niveau funèbre, lugubre? C'est pas de ça. Un niveau funèbre lugubre, ça veut dire quoi? Funèbre, c'est des funérailles. Faut me le passer. Vous voulez me dire? Faut me le passer. Non, pas du tout. Faut me le passer. Vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît?
Vous pouvez m'écouter. C'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Écoutez, vous avez voulu que je vous parle, non? Oh là là, mais Priscille, mais tu es fou. Monsieur Thierry Angeval, vos impressions. Et voici Monsieur David, mon homme. Eh non, bon bien non, respect. Vraiment, tu es trop fort dans les trucs. Yes, Seigneur. Ouais. C'est Monsieur David, mon homme. Ouais, je vous en prie. Surtout, parce que nous, que tu prends femme de quelqu'un. Est-ce que le funérail de qui là? Je sais plus. Personnalité. Je sais plus. Non, monsieur. Bon, je me suis fait piéger, c'est bon, c'est bon. Et je précise que, d'abord, désolé pour la mauvaise qualité, mais je le guettais tellement qu'il fallait que je saisisse l'occasion. Et je précise qu'il s'apprêtait à aller faire son émission. C'est pour ça qu'à un moment, il a changé de tenue. Angeval, moi, je commence à avoir peur de toi. Hein? Mais je retiens que c'est un bon gars qui est assez solidaire quand même. Il fallait qu'il m'aide et tout. Il faut le retenir. Mais bon, il faut le retenir parce qu'il voulait vous protéger. Tout à fait. Il avait peur que votre couple aille en éclat. Oui, mon copain, Monsieur David. Le copain, le fiancé en question venir, j'imaginais, je me mettais à la place de Angeval. Mais c'est vrai, j'ai apprécié son intervention parce qu'on dit généralement que quand tu dis la vérité pour diviser un couple, tu pêches, tu vas à l'enfer. Mais quand tu mens pour consolider un couple, tu vas au paradis. Et donc c'est ce qu'il a essayé de faire. Et donc, je ne sais pas dans quel livre ça c'est écrit, mais ça vient de Dr Silo. Vendredi, on va se casser les talons ici. Je n'en dis pas plus, on se donne tout simplement rendez-vous demain pour ces midis, mais vendredi, on va mouiller le maillot. Merci de nous avoir suivis. L'émission est terminée. Bon après-midi à vous et restez toujours sur la chaîne Terre Ensemble. Bye bye.